cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Nous sommes donc à la mi-temps des mondiaux d'Oberhof, dans le brouillard allemand. Des débuts contrastés, mais avec cette magnifique médaille d'or de Julia Simon sur la poursuite, qui nous donne la patate. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie avec Cassandre, la meilleure pronostiqueuse des poursuites femmes. Ça va Cassandre ? Ça va et toi ? Bah nickel. Mister Data Emric est là aussi. Comment ça va Emric ? Oui, ça va bien. Et Romain, le big boss, ça va Romain ? Et bah ça va parfaitement bien, hein, avec cette fin de semaine plutôt pas mal pour l'équipe de France, enfin pour l'équipe de France féminine, forcément. Oui, exactement. Oui, on va en reparler. On va revenir justement là-dessus. Cette première semaine de course riche d'enseignements. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Et donc, la question rituelle, pour commencer le podcast, quelle est votre course de la semaine ? Ah, bah la poursuite d'âme, hein. Bizarrement. Un petit peu de chauvinisme pour commencer. C'était quand même une belle bataille. Et puis avec Marte Royseland sur la 3e place du podium, ça faisait plaisir. Bah, je vais suivre Cassandre, hein, je vais être honnête, hein, j'aimerais bien dire une autre course, mais bon bah forcément hein, la poursuite d'âme hein, qui m'a procuré le plus d'émotions, avec forcément cette belle remontée de Julia, ce dernier tir, ce duel face à Denisa Manwick, hein, qui avait son destin en main peut-être sur ses dernières balles, hein, qui avait pris plus de temps mais finalement qui fait la faute et qui envoie Julia Simon vers le sacre mondial. Non, c'était super. Et en plus, les performances des autres françaises, c'est la poursuite d'âme pour moi, sans conteste. Je peux comprendre. Emric aussi, tu es d'accord avec ça ? Je suis d'accord, mais juste pour changer, j'avais envie de prendre le sprint homme. En fait, on se singularise, c'est bien. Ouais. Original. Non. Pour la victoire surprise de Johannes. Ouais, c'est ça, pour la victoire surprise, ouais. Non, pour l'énorme course d'ensemble des Norvégiens qui confirment leur domination depuis le début de la saison. Ils confirment sur une course d'un jour, quoi. Donc c'était pas une anomalie, enfin voilà quoi, voilà. Et aussi surtout, on y reviendra un peu plus tard. C'est pour le fait de voir Pete Rouchny, du coup, dans ce contexte si particulier, dans la cérémonie des fleurs. J'ai trouvé ça hyper touchant, puis même son interview d'après-course et tout. Ça faisait trop plaisir. Ça m'a beaucoup touché. Ouais, je suis d'accord. Ils auraient pu lui laisser une place sur le podium, moi, je trouve. Sur le podium. Sur le podium, ouais, exactement. Bon, je suis assez d'accord avec vous. On va parler un peu du relais mixte avant de s'intéresser aux courses individuelles de la première semaine. Grosse frayeur que nous a causé Quentin hein, sur l'arrivée. À part ça, comment analysez-vous cette course ? Est-ce que pour vous c'est une victoire logique des Norvégiens ou quand même une occasion manquée pour les Français et les Italiens, puisqu'on rappelle que Ingrid Andrevold est allée tourner sur l'anneau de pénalité et que il y avait un peu d'écart jusqu'à la moitié de course quoi à peu près. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression de voir toujours la même chose avec la Norvège. Ils débutent timidement. Puis après, à la fin, c'est eux qui gagnent quand même. Enfin, c'est fou, hein. T'as toujours un athlète au début, peut-être qui peut se rater. T'as le deuxième qui stabilise l'écart. Puis t'as le troisième qui refait l'écart, qui complète le retard. Et t'as ensuite la flèche devant, Johannes, qui creuse l'avance. Ouais, voilà, j'ai l'impression de voir souvent ça chez les Norvégiens. Donc pour moi, je trouve ça logique. Et parce que pour moi, ils étaient favoris.
Et après, ce qu'on peut regretter peut-être pour l'équipe de France, c'est peut-être de ne pas avoir emporté l'argent, qui était quand même à leur portée, je pense. Ouais. Après, oui, on aurait peut-être voulu mieux avoir, hein, si Quentin avait mis ses 3 balles, ses 5 balles directes sur le coucher, hein, il repartait avec quelques secondes d'avance sur Johannes pour le tir debout. En tout cas, peut-être, bon, il serait peut-être fait rattraper dans le deuxième tour, mais non, pour moi, victoire logique de la Norvège et un petit regret quand même pour l'argent, mais bon, après, on commençait avec une médaille déjà, c'était très bien, ce qu'on n'avait pas fait auparavant sur les précédents mondiaux. Ouais, tout à fait. Bon, après, c'est logique que la Norvège gagne, mais ils ont quand même ouvert des portes. Donc, je considère que c'est utopiste, mais de me dire que c'est quand même un peu une occasion manquée parce que ils font un tour 9 pioches et on fait 9 pioches. Donc, il y avait quand même un peu de quoi espérer faire moins de pioches. Et ils étaient prenables. Alors, c'est toujours difficile, mais ils n'ont pas fait zéro pioche. Et voilà, ils étaient prenables. On l'a vu avec l'Italie. Ils finissent quand même à 11 secondes derrière, alors qu'ils ont Vionaz qui est pas forcément dans les favoris de la Coupe du Monde, quoi. Donc, je me dis que sur cette course-là en particulier, il y a peut-être une occasion manquée, même si ça reste la logique que la Norvège gagne. Ils se ratent tellement peu, les Norvégiens, que bon, quand ils se ratent, Allez, louper. faut savoir en profiter, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Hein, mais enfin, tu vois, Johannes Bö, ce tour-là, il a tellement fait un relais incroyable. Johannes Bö est tellement au-dessus aussi que bon, c'est voilà, c'est un. Et c'est toujours frustrant, c'est du coup, compliqué, ils nous ouais. font un petit peu de suspense. Allez, Ils on nous vous font laisse espérer, en fait, passer. tu vois. Ouais, Puis en c'est- fait, il y a- bam. Ils s'amusent avec la concurrence, en fait, tu vois, avant de les Ils mordre. écrivent, il y et a- hop. Oui, c'est ça, il n'y a rien de pire que l'espoir parce qu'on y a quand même cru. Et je trouve que c'est assez révélateur puisque vraiment les deux Françaises sont vraiment à leur niveau et font des super relais. Et là, on voit que ça a basculé le relais mix par rapport à des années précédentes où c'était plutôt les hommes qui faisaient chez les Français qui faisaient la différence. Là, c'est vraiment les femmes qui ont bien lancé le relais et les hommes qui sont à leur niveau mais qui font pas la différence et plutôt perdent des places, quoi. C'est ça. Oui, c'est à l'image de la saison, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, de je ce qu'on trouve a que vu c'est aussi très sur la révélateur. suite. Ouais. Oui, tout à Ouais. fait, oui. En plus, on a les deux sexes ensemble sur la même course. On voit, oui, l'évolution, la tendance de l'équipe de France actuellement. Les maillons forts, les maillons faibles sur l'équipe hommes et filles, assemblés. Et est-ce que ça aurait changé quelque chose si les filles finissaient? Moi, j'avais une préférence quand même pour que les filles terminent quand même. Parce que c'est toujours Ouais. mieux quand même d'avoir les meilleurs finisseurs. Bah Et ouais. surtout, t'as un premier tour qui est souvent bonus, quoi. Le premier tour compte pas forcément dans le relais mixte. Donc déjà, ça, pour peut-être le point faible de l'équipe par rapport à l'équipe de France, les garçons, forcément déjà ça joue sur un tour en moins, tu vois. Donc par rapport à ça, ça peut être intéressant. Puis Johannes Et, Bö a peut-être son retard, l'avance Après, qu'il creuse peut être un peu repris, quoi. Le Mais truc, bon, c'est que la Norvège serait peut-être envolée plus facilement, ça Ouais. c'est sûr. aussi. Mais Mais bon, après, du coup, bon, imaginons une grille qui rate en 3ème, ça relance tout. et l'Italie après finissait avec Vitodi et Virer, donc bon après Ouais. finalement ils ont aussi c'est pareil aussi pour l'Italie, donc bon voilà, ça change peut-être pas grand chose au final, mais Et d'ailleurs, très bon relais de l'Italie. Didier Bionaz qui a fait un super relais, hein. Donc, Qui a vraiment tenu le rang, quoi. ouais, face à Emilien, donc super relais de l'Italie Et de l'Autriche, qui était quand même Exactement. vraiment pas loin. qui était aux aguets. Oui. On a eu chaud. À l'affût. Un petit merci quand même à Lisa Vitozzi qui nous a fait des grands signes, qui a fait des grands signes à Quentin de dire qu'il s'était trompé de route. Ouais. Donc Ouais, voilà, c'est- une belle solidarité franco-italienne. Très bien, on va passer aux courses individuelles féminines. Et d'abord, un petit imbroglio sur les quotas, Emmerich, ça a un peu cafouillé du côté de l'IBU. Un peu beaucoup, ouais, même, on peut dire. Énormément, ouais. Non, c'était un peu catastrophique. C'était qu'en mercredi matin, juste midi avant la même. course. Ouais, vers midi. Hein. Pas très loin du départ de la course, en fait. Il y a l'IBU qui a tweeté en détaillant les quotas hommes-femmes sur les sprints parce qu'il y avait apparemment eu des malentendus avec certaines fédérations, dont l'Allemagne. Et tout le monde pensait qu'il fallait, en fait, pour cette nouvelle règle, en fait, qui disait si on a des biathlètes dans le top 15, ils sont qualifiés pour les mondiaux.
Sauf que les nations, comme les médias, comme quasiment 99,9% des gens, ont compris que fallait que ces personnes soient dans le top 15 et qu'elles aient en fait, allaient obtenir un quota personnel. Sauf que ce n'était pas le cas en fait. Personne n'avait compris la règle telle qu'elle était vraiment. Et en fait, l'IBU avait mis en place cette règle pour que dès qu'une nation a ne serait-ce qu'un seul biathlète dans le top 15, ça ouvre un quota supplémentaire pour la nation et pas un quota nominatif. Du coup, ce qui fait qu'il y a plein de nations qui n'ont pas compris ça et qui se sont retrouvées avec moins de participants que de places disponibles, du nombre de biathlètes qui pouvaient inscrire sur les courses. Donc, ils ont été obligés de rapatrier dans tous les sens. Puis là, on va en parler, mais ça fait le bonheur de certains quand même. Oui. En plus, je suis même pas sûr que l'IBU ait même compris sa propre règle. Ouais, franchement. De ce qu'on a compris avec l'équipe qui avait fait un article sur ça, c'est que finalement, c'est l'Allemagne qui s'est engouffrée dans une faille de ce règlement, de ce point qui était pas du tout clair. Et qui finalement a réussi à sortir du fait qu'on pouvait comprendre cette règle comme quoi on pouvait avoir 5 athlètes, quoi. Qu'un seul dans le top 15. C'est Surtout surréaliste quand même. Hein. Ouais. Mais j'avais même lu sur la NRK que je sais plus qui un membre de l'encadrement norvégien avait même demandé au moment de l'étape d'Antolz, donc il y a 2 semaines et demie à peu près, pour être sûr qu'ils avaient vraiment que 5 places chez les filles. La personne de l'IBU leur a répondu que oui. 2 semaines plus tard, on leur dit l'inverse. 2 semaines plus tard, donc c'est quand même Ouais, c'est assez non, c'est un fiasco comme situation. Et... Ah oui, c'est un fiasco, carrément. T'as la Suède qui lui manquait une personne, un athlète chez les hommes, donc ils ont trouvé à 5 au lieu de 6. La Norvège, ils ont dû rapatrier en vitesse Strømsheim et Arne Kleff. D'ailleurs, la Norvégienne qui a plutôt pas mal perfé. Enfin non, mais c'est ridicule. C'est cata. Mais ils ont eu ça la fout mal. depuis Antolz pour se pencher sur leur règlement quand même. Enfin, je trouve ça aberrant que ça soit vraiment bien. Le truc, c'est qu'ils assument même pas. Hein. C'est ça qui est dingue. C'est plus ça, je trouve. Ils pourraient dire on a fait n'importe quoi. On est désolé, merci aux fédérations d'avoir tout fait pour ramener des athlètes. Mais non, là, on dirait qu'ils se disent non, c'était marqué. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est le point 15, 2 la communication, la fédération, les fédérations étaient présentes lorsqu'on a annoncé ça. Ils ont qu'à lire le règlement, tout ça, alors qu'eux-mêmes n'ont pas compris leur propre règlement également. Enfin bref, c'est... On commençait bien ces mondiaux individuels, en tout cas, de ce côté-là. Hein. Mais bon, ça a profité aussi à Sophie Chauveau. Ça, c'était bien pour l'équipe de France. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Parce que... Et au moins, elle était sur place en plus, donc ça, c'est top. Donc, pour l'équipe de France, ça n'a pas impacté négativement. Enfin, il n'y a plus de gros problèmes, quoi. À l'inverse d'autres équipes où c'était plus problématique. Ouais, heureusement qu'on a des remplaçantes de choc. Qui claquent des top 10. C'est ça, pour être prête. Mais ouais, là, l'IBU là-dessus, pas génial. Clairement. Bon, on va passer à nos bleus. On va parler évidemment de Julia Simon qui a fait un sprint un peu décevant en ratant ses 2 dernières balles sur le debout, qui avait bien commencé, qui termine 10e et qui s'impose sur la poursuite de manière brillante. Est-ce que vous pensiez qu'elle pouvait jouer l'or sur la poursuite ou pas tellement? Mais bien sûr, je l'avais dit au précédent podcast. C'est vrai, Cassandre. Bah oui, réécoutez, Voilà. Ça a été enregistré. Non, mais même, c'était quand même un peu utopique parce que c'était quand même à 1 minute, etc. Après le sprint, mais j'y croyais. Après, c'était 5% de chance, mais j'y croyais. Moi, alors la médaille, oui, clairement, elle était à 30 secondes, je crois, environ, de la médaille de bronze. Oui, c'est ça, ouais. Après, l'or, je vais être honnête, j'étais pas serein autant que Cassandre. Parce qu'il faut quand même se rappeler que Julia ne restait pas non plus sur des performances individuelles excellentes. En Antolz, c'était compliqué. Le sprint, elle restait sur cette lignée, donc le vendredi. Et surtout, il y avait du beau monde devant elle. Alors certes, il y a Lisa Vitozzi qui n'était pas là et qui, pour moi, était l'une des favorites au départ de cette poursuite. Ouais. Mais
ouais, c'est. Non, non, je n'étais pas serein complètement pour cette médaille d'or. Pour Julia, j'aurais pas mis tout mon compte en banque. Mais elle prouve qu'elle est que la poursuite, c'est son truc, quoi. Les courses en confrontation. Et surtout, voilà, sur le tir, elle s'est bien parfaitement reprise, hein, justement. Elle a appris du sprint. Elle n'a pas été rattrapée par ses émotions. Et justement, j'ai beaucoup aimé, moi, son troisième tir où elle se reprend, je vois, deuxième ou troisième balle. Et où elle met la balle, donc là je me suis dit, là ça c'est intéressant là. Elle s'était reprise la dernière fois sur le sprint et elle avait pourtant loupé sa dernière balle. Là c'est parfaitement reprise pour mettre ses 5 balles. Et non, une course de patronne, hein, elle a parfaitement géré sa course, même en piste, hein, face à Denise Herrmann, elle l'a pas forcément suivi dans l'avant-dernière boucle. Intelligente, ensuite, ouais. Et elle a lâché ses balles ensuite sur le dernier tir et ça passait ou ça s'agressait un peu avec Denise Herrmann, hein, qui avait l'opportunité de ressortir avec Julia avec une faute. Finalement, ça ne l'a pas fait. Et non, franchement, chapeau Julia. Pas facile, hein. Dossard jaune sur les épaules. Favorite, forcément, hein, sur les courses individuelles. Et elle le fait. Non, grande performance de Julia. Qui avait du beau monde devant elle. C'était pas gagné, hein. Mais je trouve qu'on a retrouvé la Julia d'avant Antols, où c'est vrai qu'en Antols, on l'avait. Elle descendait un petit peu, elle faisait plus de fautes, notamment au tir. Mais là, je trouve qu'on a retrouvé sa sérénité, sa niaque, et on se disait que les balles allaient rentrer et que ça allait le faire, quoi. Ça roulait comme sur des roulettes. Facile à dire. Ouais, et après. puis elle met la pression, elle met bien la pression sur le dernier tir, quoi. On sent qu'elle va chercher cette victoire en attaquant en première et en disant moi j'y vais, j'en mets 4 sur 5, mais ces derniers tirs qui sont si importants, c'était magnifique, ouais. Elle rentre sur le pas de tir avec 3-4 secondes de retard sur Denise Herrmann, je crois, et c'est la première à lâcher sa balle, sa première balle. Donc tu vois, elle avait l'envie, hein, de mettre la pression sur Denise Herrmann. Après, tu vois, tu avais en face Denise Herrmann, hein, qui était championne du monde du sprint, hein, donc qui avait moins de pression entre guillemets sur ses épaules, hein, parce qu'elle avait déjà aussi ses mondiaux. Mais bon, après, ça reste quand même une course de biathlon. Il y a une médaille quand même toujours au bout. Mais c'est surtout Julia qui avait la pression, mais elle l'a mise parfaitement sur Denise Herrmann. Et non, c'était beau à voir. Et puis c'est une chose de préparer un plan, c'est une autre chose de le tenir, parce que partir à fond dans le premier tour, ok, mais mettre 5 balles derrière, il faut quand même le faire, quoi. Quand j'ai vu au premier intermédiaire qu'elle reprend déjà 10 secondes sur Denise Herrmann et Anna Hubert, j'ai dit oula. Ça fait un peu peur, mais elle a parfaitement géré. Elle est tout de suite revenue sur le groupe de poursuivantes qui était devant elle. Et non, elle a parfaitement géré sa course. Top. C'est génial. Et d'ailleurs, Aymeric, tu avais une petite stat sur les Français, la poursuite. C'est une histoire d'amour, hein, aux mondiaux. Sur ces dernières années, en tout cas, depuis 2016, en tout cas, on va prendre. Chez les hommes, c'est 4 victoires sur les 6 derniers, avec 2 doublés d'Emilien et 2 doublés de Martin. Ouais. Et chez les dames, du coup, on a Julia qui s'est imposée donc cette année, et on a Marie Dorin qui s'est imposée en 2015 à Kontiolahti. C'est pas mal, effectivement. Ouais. Et aussi aux Jeux aussi, hein, on peut penser aux Jeux Olympiques, hein, chez les hommes, chez Martin et Quentin. Donc, on aime bien la poursuite français. Ouais. Et est-ce que vous la voyez sur une série là, Julia, un peu cannibale là sur la fin de ces mondiaux, du coup, ça peut la libérer forcément oui, ça va la libérer, je pense, d'avoir une médaille déjà, un titre, ça va la libérer d'un poids. Après forcément, elle prend le départ de chaque course pour gagner. Elle a déjà performé sur les 2 prochains formats, hein, l'individuel et la mass start, hein, ça lui sourit aussi, ces courses-là. Après, c'est difficile à prédire, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin, hein. Franchement, oui. Pour 2 autres titres, je sais pas, mais des podiums, je pense que sur les 2 prochaines courses individuelles, elle peut en faire au moins un. Après, c'est vrai que avec toute la concurrence tellement dense où ça se joue des fois à pas grand-chose... mais au moins un autre podium. Inch'Allah. Voilà, et avoir sa forme aussi, hein, avoir son niveau de forme, s'il arrive à le maintenir sur toute la quinzaine, parce qu'avec l'enchaînement des courses, si elle fait le mixte simple, forcément, avec le relais féminin aussi, tout ça sera à prendre en compte. Donc après, oui, forcément, de toute façon,
se dirige sur ses courses en tant que favorite, hein, pas en très très grande favorite parce qu'il y a du monde derrière aussi. C'est Mais, pas comme si elle avait le dossard jaune, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Quand même. Elle est Exactement. pas en tête du classement général pour rien. Exactement. Il y a de la concurrence, mais voilà, elle a le dossard jaune sur ses épaules. Donc, de toute façon, on va prendre le départ pour les gagner, hein, ces courses. Il y a les moyens. Bon, et ben rendez-vous au prochain Numéro. podcast au prochain numéro. Dans les autres françaises, on a Chloé Chevalier, qui est deuxième française sur le sprint, quatrième française sur la poursuite, 19e, donc plutôt correct. Est-ce que de bon augure pour la suite, selon vous? À sa place, pour moi, parce que 15e, 19e, elle est 16e du général, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a un regret quand même sur le sprint. Cette balle perdue sur le debout, Ouais. qui pouvait encore mieux elle a très bien placée déjà sur le sprint. Bon, la médaille c'était compliqué, mais elle pouvait encore être encore mieux placée sur la poursuite. Mais ouais, après elle semble plutôt en forme, Chloé. C'est dommage, ouais, ce petit regret sur le sprint. Après, ça, on sait jamais. Sur l'individuel, je me rappelle la repolling a été plutôt pas mal, hein, à un moment donné aussi. Bon, forcément aussi on l'attend sur le relais, hein, Chloé, mais oui, après j'avais pas autant d'attentes, tu vois, par exemple qu'une Julia Simon, ça c'est sûr. Mais bon, elle a fait un podium avant Tols, donc elle a ça dans les jambes, elle peut faire un podium, une médaille, hein, ça c'est sûr, hein, Chloé. Hein. Mais oui, elle fait pas, comme elle l'a dit dans une interview, elle fait pas partie des favorites. Elle joue placée, elle est un peu derrière, elle peut profiter des erreurs des concurrentes, des favorites. Bon, elle n'en a pas pu trop en profiter sur ce début, mais elle reste placée. Alors, bon, rester placée sur des mondiaux, entre guillemets, ça sert pas à grand chose parce que bon, il y a que les médailles qui comptent, mais en tout cas, elle est là et à voir, à suivre, hein, pour Chloé, mais voilà, elle se maintient finalement à son niveau, je trouve, Chloé, et je pense même qu'elle peut faire mieux. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, c'est son niveau. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elle perd pas la confiance. Comme c'est son niveau, elle ne fait pas des performances au-dessus de son niveau qui lui permettraient d'avoir des médailles pour ses 2 premières courses, mais elle en fait pas en dessous de son niveau. Donc ça veut dire qu'elle va conserver sa routine, sa confiance et peut-être. Moi, je me vois pas trop de médailles sur les courses individuelles, ça me paraît compliqué, mais en tout cas pour le relais, comme tu disais, c'est que bon augure de garder cette confiance. Quoi. Elle a quand même gagné en régularité au niveau des places quand même, depuis quelques courses, depuis le début janvier. Elle a quand même passé un palier, évidemment c'est ce podium, mais on sent quand même qu'elle a levé d'un step, Chloé, sur 2023, et ça, ce qui peut la placer pour une médaille si jamais ça peut coincer devant. Donc voilà, c'est placé et voilà, s'il y a une occasion, elle est là, mais oui. faut faire des courses, au top parce qu'il y a du monde devant, ça c'est sûr, hein, il y a du gros calibre. Hein. C'est ça, et puis on compte clair. sur elle pour le relais, quoi. C'est ça. Que ça continue sur ces relais très, très performants qu'elle a réalisés lors des dernières étapes. Du côté des autres françaises, de quoi vous avez envie de parler entre les débuts difficiles d'Anaïs Chevalier-Boucher ou plutôt les remontées de Lou Jean Monod et Sophie Chauveau entre le sprint et la poursuite? Moi, si je peux me permettre de commencer, je vais plus retenir Anaïs Chevalier-Boucher parce que je ne fais que de le répéter depuis le début de l'hiver. Je l'attendais sur ces mondiaux, j'en étais persuadé. On n'est qu'à mi-course, hein, n'allons pas trop vite en besogne. Mais force est de constater que déjà 2 des 4 courses individuelles sont ratées. Il faut clairement le dire, hein, c'est raté, hein, parce que c'était son objectif de la saison. C'est les médailles elle l'a dit, en plus on a encore vu des très belles interviews d'elle de la chaîne L'équipe. Super reportage, hein, d'ailleurs. C'était top. Hein. Ouais. C'était avant le sprint, je crois, franchement. Bon, ça faisait un peu même reportage nostalgique, un peu, tu vois. Oui, retour sur ma carrière. Oui, bon, bref. Ouais. C'était. Oui. Non, ouais, j'en attendais beaucoup, hein, d'Anaïs Chevalier-Boucher sur ces mondiaux. Pour moi, tout ce qu'il y avait sur le début de saison, c'était que de la préparation en vue de ces mondiaux. Pour le moment, à mi-parcours de ces mondiaux, faut croire que c'était pas vraiment de la préparation, c'est qu'elle n'était peut-être vraiment pas en jambes, mais pas au mieux de sa forme pour aller chercher quelque chose sur ces mondiaux. Donc
J'avais déjà beaucoup d'attentes avant ces mondiaux, j'en ai encore plus à mi-chemin. Moi, je laisserai Cassandre parler, mais parce que je rejoins Émeric sur ça. Pour moi aussi, c'est Anaïs, parce que je l'attendais aussi énormément, vu que oui, elle a beaucoup parlé de ces mondiaux comme son objectif de la saison, et pour le moment, ça passe pas. Après, elle a fait un relais mixte très bon, hein, voilà. Ouais. Ça, faut Ouais. lui mettre à son crédit, hein, clairement. Mais oui, à titre individuel, c'est compliqué depuis sur le sprint et la poursuite, 24e et 23e. Ouais. Pour moi, sa chance, c'est l'individuel. Voilà, c'est sans doute le format où. C'est ça. Après, bon, la Mastart, elle a aussi une parfait, hein, sur les Mastart. Elle a fait 2 podiums cette saison. Ouais. Mais je miserais peut-être plus sur l'individuel pour Anaïs, mais ouais, un peu de déception par rapport à ça. Bah, du coup, moi, personnellement, j'aimerais bien mettre en avant plutôt la remontée de Lou, Jean Monod et Sophie Chevaux, parce que sur le sprint, bon, c'était pas des mauvaises places, mais voilà, on avait envie que ça décolle un peu plus, et du coup, c'est ce qu'elles ont fait avec la poursuite. Sophie, qui était pas du tout censée participer au championnat, en tout cas sur le sprint, et qui nous fait une 9e place. Alors, on parle souvent de son émotivité, mais entre le Grand Bornand et les championnats du monde, pour l'instant, elle s'en sort pas trop mal, finalement. Et puis, en plus, elle faisait des moins bons résultats par rapport à Lou, là, ces derniers temps. Donc là, elles se sont c'est un peu équivalent entre les deux, avec du coup 26e et 27e sur le sprint et 6e et 9e sur la poursuite. Donc Lou est toujours devant, mais ça se suit. Et du coup, ouais, c'était, en plus, elles font avec Julien en tête, mais sinon, c'est les 2e et 3e temps de la poursuite. Sophie Chevaux, meilleur temps de ski de la poursuite. Donc, c'est prometteur. Et puis, Lou qui disait viser une médaille, pourquoi pas? Elle est là. Elle est pas Elles passée sont là, loin. ouais. J'ai même un petit regret pour Sophie, cette double faute sur le 3e tir. Oh là là, ouais. Ah, parce que là, j'ai le classement, là, a fini à 1,23. Tu lui enlèves, alors bon, on va pas refaire la course, hein, évidemment, mais tu lui enlèves 20-25 secondes, elle est 4e, quoi. Enfin, Ouais. et enfin, en plus, sur les skis, c'était impressionnant. Alors que pourtant, ces dernières semaines, c'était un peu plus compliqué, hein, on le sentait, hein, depuis Repolling, elle était pas un peu plus en retrait. Même aussi en IBU Cup, c'était pas très grande Sophie, en tout cas, de ce qu'elle avait pu montrer à Poklowka, même au Grand Bornand. Mais ouais, mais même après, enfin pour Sophie, c'est vrai que je sais pas si on peut dire que c'est du bonus, parce que bon, elle mérite sa place, hein, mais c'est clair qu'elle était normalement, normalement. En tout cas, elle devait pas faire ces mondiaux en tant que titulaire sur ce début, et finalement voilà, ça invite, elle est animatrice, quoi. Elle joue son rôle sur ces mondiaux, elle est pas spectatrice. Elle est actrice et pas spectatrice, ouais. Voilà, animatrice ou actrice plutôt. Oui, c'est des professions qui peuvent se joindre. Se chevaucher. Voilà. Ouais, et non, et même nous aussi, beaucoup aimé ça aussi au niveau des skis sur la poursuite. En retrait sur le sprint. J'ai peur que tu vois cette piste d'Oberhof soit pas forcément taillée pour elle. Et Oui, parce qu'elle c'est une piste pour plutôt les les grimpeurs, distantes, hein. Les grimpeurs. pour les maillots à poids. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais ouais, mais non, en tout cas, non, franchement, Lou, finalement, c'est sur la lignée de ce qu'elle fait depuis le début de saison, hein. On est presque plus surpris, quoi. De ce que fait Lou, hein. Mais bon, c'est quand même des super remontées, hein, de la part de Sophie et Lou. Donc, tip top de leur part. Ouais, elles ont une bonne dynamique, et c'est depuis le début de la saison, parce qu'au début de la saison, c'était pas du tout des titulaires assises dans cette place. Faut en se tout cas. rappeler, hein, Ouais. Sophie, elle est arrivée à Conchlarty en tant que 7e fille, hein. Ouais. Ouais, derrière Elle a pas fait Caroline. Elle n'avait pas fait la Ouais. préparation du tout avec l'équipe de France A. Et finalement, sa saison s'est jouée sur le sprint de Conchlarty, où Paula, malheureusement, a fini au-delà des top 60, que Sophie a fait mieux. Et du coup, ça a basculé là, sa saison. Mais elle a même basculé, j'ai envie de dire, Émeric, hein, sur les courses de pré-saison à Bessan, où ça s'est joué à 1 point avec Gillian Guigona. Oui, c'est vrai. Et c'est grâce à ça, justement, qu'elle a eu cette 7e place. Sinon, à 1 point près, à une place près sur une Coupe de France, des courses nationales, c'était la sœur d'Antonin qui était 7e. Donc, tu vois, ça joue à rien, hein. Alors, elle est top Sophie, 10 au championnat du monde, quoi. C'est fou. Voilà, c'est fou, hein, franchement, Ouais. c'est épatant, hein. À quoi ça tient? Et alors justement,
Est-ce que ces bons résultats de Sophie peuvent venir bousculer la hiérarchie du relais? Ou faut peut-être pas non plus pousser? Faut pas non plus abuser, Jérémy. Non, parce Pas que... Ah bah je pousser sais le pas, dans on est les sur une orties. dynamique, hein. Ouais, bah oui, On- bien sûr, mais ouais. bon, ils l'ont testé, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ils l'ont testé qu'une seule fois et que ça s'est pas bien passé, mais c'est pas grave, c'est un premier relais et voilà, mais de là à l'aligner alors que Lou, Anaïs, Chloé et Julien ont fait leur preuve en relais, ça aurait pas trop de sens. Bon, on change rien du coup. On Non. garde, on garde le Bah, petit ça marche à truc. merveille hein, à Antholz, pour les quatre, enfin pour Chloé, Julia, Anaïs et Lou. Donc après, c'est pas parce que ça a marché que ça va marcher à Oberhof, hein, mais non, non, on garde cette équipe-là. Hein. Bon, Sophie mériterait sa place dans un relais, ça c'est sûr, mais bon, Elle aura les quatre d'autres autres occasions. ont prouvé voilà, que ça a fonctionné entre elles. Donc, et oui, il y aura sans doute d'autres occasions pour Sophie hein, d'effacer aussi ce relais de RuPauling. Hein, mais non, non, Ouais. pour moi, il n'y a pas de changement à faire. Bon, très bien. On garde notre belle équipe. Notre Dream Team. La Dream Team. Je vous propose de passer à la planète biathlon. Bon, bah, comme on sait, les grands rendez-vous couronnent toujours les grandes dames. Et preuve en est faite par Denise Herrmann devant son public avec une grosse pression qui remporte cette course devant Anna Heuberg. Marthe qui revient également au bon moment. Qu'est-ce qui fait la différence dans les grands championnats? Pourquoi est-ce que ces grandes championnes, on les retrouve toujours au bon moment? Parce qu'elles adorent l'or. Voilà. Peuvent pas se passer d'or. Non, bah l'expérience, forcément. Enfin, pour moi, il n'y a pas trop de surprise. Et l'exemple, hein, Denise Herrmann, hein, malgré la pression de tout un pays sur ses épaules, elle arrive à gérer ce sprint. Parce que je pense qu'elle a énormément d'expérience, parce qu'elle est championne olympique aussi il y a un an auparavant, ça l'aide aussi énormément, hein, tout ce qu'elle a accumulé. Hein, et voilà, et Marthe-Brezan, de quoi dire, hein, que dire. Est-ce que c'est surprenant? Non, voilà, Non, non, mais l'émotion de Denise Hermann-Vic, c'était beau à voir quand même, hein. C'était quelque chose, Ouais. quoi, Bah oui, pour c'est elle. comme, tu vois, enfin, bon, la comparaison, voilà, c'est comme, tu vois, Sophie au Grand Bornand, tu vois, qui nous fait quatrième devant son public chez elle. Ouais. Là, Denise Herrmann fait la même chose pour un titre mondial, tu vois, c'est fou. Alors après, tu vois, Denise en a gagné des choses hein, dans sa carrière aussi, hein, ce qui n'est pas le cas de Sophie. On espère qu'elle aura le même palmarès, au moins le même palmarès que Denise Herrmann. Mais forcément, en plus, bah, il y a une telle attente des Allemands sur ces championnats Ah ouais. ils ont tous coché cet événement, hein, forcément. Hein, Denise, elle a fait des impasses sur le mois de janvier. C'est la chef de file de l'équipe, que ce soit chez les garçons ou chez les hommes, hein, c'est celle qui a attendu Ouais. et qui a répondu présent dès la première course. Ça va être un énorme soulagement pour elle aussi, hein, de ce côté-là. Hein. Non, ouais. Et c'est le plus dur, c'est de répondre aux attentes quand elles sont aussi fortes. Et donc ça fait plaisir. Et puis Anna Heuberg quand même, qu'on avait un petit peu moins Mm. vue ces derniers temps et qui fait une magnifique course et elle finit à 2 secondes quoi. Donc Ouais, ouais, chapeau à elle c'est hein, aussi. beau rebond au meilleur des moments hein, Ouais. pour Anna Heuberg. Hein. On attendait peut-être sa sœur, mais finalement, c'est la grande qui a répondu présent et non, c'est bien. Parce que moi, voilà, on voit, tu vois, on voit la densité du plateau féminin, c'est ça qui est beau à voir aussi. Que bon, t'as beau, Ah oui, non, les mais on se paris sont passionne difficiles, hein, hein, pour les courses n'est-ce pas? féminines. Ouais, ouais, on se passionne et justement, Elvira, seulement 16e, forfait sur la poursuite. Là, on est plutôt dans les déceptions de ces deux grandes championnes, comme Vireur, Dorothea Vireur, 19e et 11e. Est-ce qu'elles peuvent se ressaisir, selon vous, sur la suite des championnats du monde? Bah, pour Vira, je me fais pas trop de soucis parce que elle a tellement d'expérience et enfin, Bien sûr. sur les Mm. dernières années, il y a plein de fois où on l'a un peu oubliée parce qu'elle faisait moins de perfs et puis d'un coup, elle va te coller un podium ou une première place. Donc, je pense que oui, elle peut encore vraiment bien figurer pour la suite, pour la semaine prochaine. Elvira Huberg, bah, ça dépend si sa maladie est vraiment grave dans le sens où ça va vraiment l'impacter physiquement déjà. Et si elle va pouvoir prendre les courses la semaine prochaine, alors normalement j'espère que oui, mais
ça va déjà dépendre principalement de à quel point la maladie va l'impacter, parce qu'après, on sait très bien que c'est aussi une très grande favorite et que si elle est en pleine possession de ses moyens, il ne faut jamais l'enterrer d'avance. Ouais, déjà que, enfin, Dorothea Viger, je suis déjà étonnamment surpris par sa saison. J'en attendais pas autant d'elle sur cet hiver. Et justement, ça me déçoit un peu par rapport à ce qu'elle a fait justement sur ce début là. J'attendais. Enfin, c'est une femme, enfin, c'est une athlète de De grands compétition, championnats. hein, de grand Ouais, championnat. tout à fait. Donc pour moi, oui, il faut se méfier de Dorothea Viger, ça c'est sûr. Faut jamais ne pas croire en elle. Et Elvira, oui, bah tout dépend de sa maladie. Mais c'est vrai qu'Elvira, je suis quand même surpris de sa forme à ski. Finalement, elle a été au taquet pendant quelques courses en début de saison et depuis. Début janvier, Enfin, elle a la- quand même fait Ouais, une poursuite 20 sur 20. ouais, Mais oui, après, mais depuis, sur le tir. Mais après, sur les skis, elle ouais, était pas ouais. au-dessus, quoi, tu vois. Oui, ouais, sur le ski, c'est vrai que c'est étonnant de l'avoir derrière. En tout cas, pas premier tour de ski à chaque fois, quoi, comme on l'attendait. Ouais, elle a pris une trentaine de secondes, je crois, par Denise Herrmann sur le sprint environ. Enfin, c'est Après, quand même assez Denise, elle a étonnant, hein. volé, enfin, elle a skié sur la concurrence sur le sprint aussi. Ouais, elle a fini, ouais, c'est sûr. Elle a mis 12 secondes, je crois, sur Martelsbou. Elle a Denise été Herrmann. transcendée. Hein. Exactement. Ça se Donc, sentait. non, bah, après, forcément, oui, il faut se méfier. Hein. Bah, tu vois, le bon exemple, c'est qu'Elvira Auberg, on disait à Antols, ou gardien de maladie, ça a été dur pour elle, faut que Julia Simon profite. Bon, bah, résultat, bon, ça a été l'inverse. Enfin, en tout cas, Elvira Auberg a pris Ouais. des gros points sur Julia Simon. Donc, bon, évidemment, il faut se méfier d'Elvira Auberg, mais c'est vrai que pour les leaders, enfin, les 4 premiers leaders du général, ça n'a pas été top pour tout le monde, hein, en tout cas. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, on a eu d'autres performances intéressantes. Vous allez me dire ce que vous retenez. Alors, on a la belle troisième place de Lynn Persson, le super week-end de Sofia Schneider, qui est 7e et 5e de la poursuite, la 9e place de la Slovène Polona Klemenčić sur le sprint, ou Juni Arneklev, qui ne tremble pas pour ses premiers mondiaux et qui fait 12e et 13e. Bon, moi, je vais mettre la locale hein, de l'étape. Enfin, en tout cas, pour celle qui court à domicile devant son public, Sofia Schneider, qui bon, bah, a répondu présent hein, devant son public, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les athlètes, et qui fait un sacré week-end, hein, 7e du Ah sprint, ouais. 5e de la poursuite. C'est pas forcément une athlète qu'on coche pour jouer dans un top 10, pour même une médaille, tu vois. Mais elle a répondu présent et non, je le mettrai en avant. Elle avait fait déjà un bon week-end. On sera à Conchoarty, je À crois. Contio, ouais. Ouais, 8e du sprint. Et après, bon, un peu plus en retrait, mais bon, Elle faut toujours avait l'avoir les fait relais. un top 15 sur l'indiv aussi, je crois, un truc comme ça. Elle a fait 11e dans Elle fait l'individuel. 11e l'indiv et 8e sur le sprint, Ouais. c'est ça, un truc comme ça. Ouais, donc après, il y a eu quelques creux, mais tu vois, elle participe au relais, elle fait le travail. Et on n'en parle pas beaucoup, mais tu vois, elle est là quand même. Donc, elle est combien? Elle est 23e au général de la Coupe du Monde. Donc, elle est dans les 25 donc de la Mastart. Bon, là, c'est les 15 pour la Coupe du Monde, mais pour les championnats du monde. Mais là, pour le moment, je pense qu'elle est qualifiée dans les meilleurs résultats. Donc, Oula, ouais. donc voilà, non, je voulais mettre en avant cette performance parce qu'on parle pas forcément beaucoup de cette athlète. Donc voilà, pour moi, je voulais mettre en avant Sofia Schneider. Oui, qui n'a pas encore de fiche Wikipédia. Il va falloir se lancer. La référence Wikipédia pour savoir si un athlète est connu ou pas. Ah, mais ça compte quand même, hein. Ça Ouais, compte, ouais. on n'en parle pas encore énormément. Elle a 25 ans. Donc, sûrement encore des marges de progression aussi importantes, Ouais. cette Allemande. Moi, je vais prendre Judi Arneklev. Parce que, en plus d'être ses tout premiers mondiaux, c'était ses deuxième et troisième courses en Coupe du Monde. Elle n'était pas censée être sélectionnée. Elle a profité de cet imbroglio dont on a parlé tout à l'heure. Elle s'est tapé 7 heures de voiture, je crois, elle disait, juste le matin de la course, je crois, ou dans la nuit, je peux un truc comme ça. Et elle est venue taper 2 résultats, franchement, chapeau, hein, chapeau artiste. C'était exceptionnel. Alors, du coup, ouais, moi aussi, j'étais vachement impressionnée par Arneklev. Ah Aurélie Arneklev. Il nous a fait un tuto pourtant. Mais pour changer un petit peu, je vais quand même parler de Lynn Persson parce que j'avoue que je l'attendais quand même pas du tout à ce niveau-là. Alors, elle n'a pas fait des mauvaises perfs hein, depuis le début de l'année. Loin de là, elle avait même fait deuxième du sprint
d'Annecy derrière Anna Magnusson. c'est ça. Mais je l'attendais pas à ce niveau-là et encore moins sur un championnat du monde. Donc elle m'a surprise. En plus en arrivant un petit peu après tout le monde, je m'y attendais pas qu'elle plique la place de Marthe Reuseland. Mais c'est vrai qu'au championnat du monde, elle n'avait jamais fait de résultats en individuel vraiment probants, ni au JO. Donc là, pour l'in-person, c'est quand même une sacrée belle performance. Et ça- D'ailleurs, les Suédoises ont été en retrait sur la poursuite après. On les a beaucoup moins vus. Ouais, Holberg qui s'est complètement raté. tout à fait. Est-ce que vous avez un autre fait marquant dont vous voulez parler là pour cette première semaine? Bah moi oui, je voulais mettre en avant l'ambiance. Ça fait du bien quand même, je trouve, de voir un Oberhof rempli, bondé, ce qu'on n'avait pas vu depuis quelques années. Même d'avoir des mondiaux, voilà, avec cette ambiance-là, ça rappelle Antols forcément. Bon, Pokljuka, bon, c'est pas l'un des stades les plus chauds, mais bon, c'est vraiment top de voir retrouver cette ambiance à Oberhof, ce public voilà, qui est nombreux. Avec ce beau brouillard aussi. Manque un peu de vent quand même, je trouve. C'est un peu Ouais, dommage ça. ouais, un Mais, peu C'est calme. pas assez dantesque. Voilà, Ouais. c'est ça. Parce que bon, voilà, c'est. Mais c'est pour l'individuel, on a dit. T'inquiète, Ah oui, c'est vrai. ça va arriver. C'est vrai. Avec un Johannes Beu Et qui gagne avec un 15 sur 20, oui. Il y a beaucoup de commentaires sur le fait que le public est très chauvin, mais moi je suis pas vraiment. Je suis pas d'accord. hein. Ouais, moi je suis pas très d'accord. Je me faisais avec la ça, réflexion sur le dernier tour de Julia et je regardais les gens, ils étaient tous en train d'applaudir Ouais, de c'est fou, ça. quoi. Mm. Ouais, bah après, Moi, je pense que trouve tout public sont chauvins, de toute façon, tous Oui. évidemment, Ouais, forcément, c'est tous les normal. athlètes. Mais pas supportent leurs plus que athlètes, chez nous, hein. quoi. Pas plus Ouais. qu'à. Non. Après, au non, Grand c'est vrai Bornand. que les Allemands sont quand même connus pour, voilà, pour bien supporter leurs athlètes. C'est pas un mythe non plus de dire ça. Mais après, oui, il y a énormément de respect pour les athlètes. C'est un public de connaisseurs, justement, les Allemands en plus. C'est, Oui. c'est Personne le- ne siffle quand le biathlète tire déjà. voilà, c'est pas le mal. biathlon, c'est un sport national là-bas. Enfin, c'est suivi par 4 ou 6 millions de personnes chaque course. Voilà, c'est un sport qui est très suivi. Donc il y a des connaisseurs qui regardent le biathlon. C'est pas un sport qui est récent comme en France, qui est en clair depuis 2015-2016. Donc non, il y a du respect pour les athlètes et il y a une très belle ambiance, ça c'est cool. Personne ne siffle, mais alors quand Rastorguyev tombe, on le rattrape pas par contre, on laisse pas, on le filme. C'était Ah assez mais ça marrant, quand même. c'était... Oh, quel enfoiré le mec. Ah mais vraiment, le je m'en foutisme quoi, est à son excellence. C'était Oh là là. fou. Moi, j'avais envie de dire un mot sur Vanessa Voigt parce que bah, elle était quand même plus souvent que ça aux avant-postes sur le début de saison, puis même depuis l'année dernière, et là, elle passe totalement à côté de l'événement, qui est vraiment chez elle, hein, je crois, Romain, c'est ça, elle est vraiment Ah oui, d'Oberhof, oui, c'est là où Avec son frère, oui, bah, son frère jumeau Kevin, qui est photographe, Ouais. ils sont de... Oui. ils sont d'Oberhof, et ouais, elle traverse pour le moment ces mondiaux comme un fantôme, 41e du sprint, 46e de la poursuite. Ouais, puis on la retrouve pas au tir, c'est C'est très quand même spécial, hein. décevant depuis un moment, je trouve, Vanessa Voigt. Bah, Le début de saison ouais. était bon, je trouvais, mais après, on la voit plus beaucoup. Bah, depuis le début de la saison, c'est simple, il y a eu 3 top 10. Dont 2 sur le premier week-end enfin sur Contiolarty. Et après, il y en a eu un sur la Master de Rupo et pas d'autres. Après, bon, Ça c'est ses premiers mondiaux aussi, Vanessa Voigt, si je dis pas de bêtises. Il y a sans doute aussi une pression par rapport de ce côté-là, je pense, d'être chez elle en plus. Et d'ailleurs, elle était déçue, hein. Je crois qu'elle a pleuré après. Ouais, puis elle tirait la gueule dans la Ah là là. cérémonie le soir. Ouais, d'ailleurs, Oh là si vous là. pouvez regarder la vidéo là, de la cérémonie de Denis Herman avec toute l'équipe qui après qui s'invite sur le podium et qui font la chenille, le train. C'est le train plutôt, c'est pas la chenille, c'est le train. Vanessa Voigt est en 3ème position en partant de la fin. Ils sont tous en train de danser, en train de faire la chenille. Et elle sent pas les steaks Ouais, complets. toutes les filles sont devant, c'est la seule qui est derrière. Et après, Parce tu vois, que ils se mettent tous en ligne sur le Mm. podium. Elle se met totalement en retrait. Elle est pas du tout en liesse avec les autres. Ouais. C'est elle vit une période assez compliquée, Vanessa Voigt là. Bah ouais, je pense qu'elle fait les moins bonnes perfs du clan allemand, alors qu'elle arrivait là-bas en tant que peut-être deuxième Deuxième, plus forte, ouais. Ouais, elle est 13ème du général, je crois, Vanessa.
Donc franchement, ouais, mais ouais. Décevant de ce Compliqué. côté-là, ouais. Compliqué pour elle, ouais. Et du coup, j'ai juste un petit mot sur Clément Silge, du coup, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui termine 8ème du sprint. Juste pour la stat, de sa carrière, elle avait fait qu'une seule fois un top 30, et là, elle nous Oui. tape une 8ème place sur le sprint, c'est quand même à noter. Hein. D'ailleurs, sa coéquipière Lampich, elle a fait la poursuite ou pas? Oui, je crois qu'elle s'est qualifiée, mais bon, c'est pas super bien passé. Elle a fait 51ème sur la poursuite. Ouais. Après une 58ème place sur le sprint. Non, Elle c'était pas... fait cette fois Même à grosse comme, cote... Ouais. Ah oui. Ouais. On va en reparler après. Bon, je vous propose de passer aux hommes. Avec nos bleus, bon, bah, ça commence difficilement, hein, on peut le dire. Est-ce que pour vous, c'est logique au bout du début de saison ou tout ça est quand même un peu inquiétant et risque de nous promettre une saison un peu soupe à la grimace? Bah ouais, la soupe est en train de mijoter là. Hein. Mm. C'est logique, hein, finalement. Il n'y a pas de surprise. Hein. Les Norvégiens sont là, les Français sont sur leur lignée de saison. Et encore, j'ai l'impression que c'est même entre guillemets pire que ce qu'on a eu parce que là, c'est un peu une déroute, hein, faut le dire. Hein. J'ai Difficile. pas envie bah oui. d'être dur avec les athlètes, mais Non, pas du tout. je pense qu'eux-mêmes. Faut dire les termes. Faut le C'est pas dire. la Hein. ligne éditoriale. Mais Non, là, on n'est pas là pour tacler les athlètes, hein, mais je pense que même sont conscients que c'est un peu la cata là, malheureusement. Hein. On peut quand même mettre en avant Antonin, voilà, Antonin qui a été le entre guillemets seul leader à faire être au rendez-vous sur le sprint notamment. Eric et Oscar, bon, je les mets de côté quand même parce que c'est différent. Pour eux, j'attends pas voilà des top résultats sur des championnats du monde pour eux, mais bon, encore ils peuvent nous surprendre. Hein. Mais voilà, mais les leaders, Quentin, Emilien, même Fabien, c'est pas ça quoi. C'est dur hein, quand même. Hein, de passer de plusieurs saisons incroyables où on pouvait faire des doubles podiums, des médailles mondiales, des globes de cristal, à rien. Enfin, si 3-4 podiums individuels là, sur la saison, c'est une claque. Hein. Et forcément, en plus, t'es obligé de faire le contraste, la comparaison avec l'équipe féminine. On faisait aussi avec l'inverse, les dernières années quand l'équipe on l'a féminine fait marchait beaucoup. pas. Ouais, on l'a fait Forcément, beaucoup. on est obligé, tu Ouais. vois. Voilà. Hein, là, tu le fais forcément avec en face une Joëlle Simon qui est exceptionnelle, des filles, des jeunes athlètes qui sont épatantes. Là, ouais, c'est une déroute, hein, faut le dire, hein, clairement. Et après, ça manque pas de volonté, tu vois. Pour Quentin, j'ai pas trop de choses à lui dire parce que j'ai l'impression quand même qu'il est dedans, quoi. Tu sens qu'il en veut. Clairement. Mais ça, voilà, il y a un truc qui va pas. Et même voilà, Fabien aussi, je sens que voilà, il n'y a pas de mauvaises intentions. Emilien, Emilien, il est un peu perdu. Enfin, depuis plus un an hein, d'ailleurs. Hein, C'est dans la tête, ouais, plus c'est ouais, c'est compliqué pour Emilien. On sait pas trop où il va. C'est ça qui est triste pour Emilien. Il se perd complètement. Je sais pas. J'en parlais. Hein, quand je sais plus quel débrief. Hein, j'ai l'impression qu'il a plus la flamme, tout simplement, de son sport. Moi, envie. Ouais. Ouais. Elle est partie avec Martin. Ouais. Qui a déménagé. C'est l'impression que ça donne en vrai. Hein. Mais même, ouais, encore, tu vois, en 2021, tout ça, il était quand même là, hein. Il parfait. Mais c'est là, je pense que l'équipe est en train de se chercher et à voir aussi se questionner par rapport au staff. Voilà, parce qu'on parle des athlètes, mais peut-être le staff est aussi à remettre en jeu. Enfin, l'équipe de France de féminine a changé de staff technique, enfin, en tout cas, de l'entraîneur principal. Ça a porté ses fruits. Le groupe masculin est resté inchangé. Alors ça marchait hein, les dernières saisons, donc il n'y a pas forcément de raison que ça change. Mais là, à force de constater qu'il y a un truc qui cloche là. Quand tous les athlètes ne fonctionnent pas, c'est que peut-être que là-haut, il y a aussi un truc qui. Le message ne passe peut-être plus comme il faudrait. C'est comme toi au foot, des fois, quand une équipe gagne tellement, à un moment donné, quand c'est plus compliqué, ça passe plus. Bah là, peut-être que c'est la même chose. Les discours ne passent plus et peut-être qu'ils veulent un nouveau discours aussi. Après, je pense que Vincent Vitoz et Patrick Favre aussi ont fait leur preuve, c'est des bons coachs, mais peut-être que
peut-être falloir changer des choses durant la prochaine intersaison. Hein. Mais bon, après, on n'est pas à l'intérieur du groupe, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a peut-être des choses aussi qui nous échappent, même c'est certain que ça nous échappe aussi. Mais C'est pour les moi, c'est quand même dynamiques, inquiétant. quoi. C'est une question de dynamique. C'est que quand tout le Ouais. monde rate, et ben les autres, y a pas c'est quelqu'un qui entraîne toute l'équipe comme Julia Simon ou comme on a eu les années précédentes, Martin puis Quentin Tu qui vois, justement, entraînent, ouais. quoi. Quand Martin, pendant de nombreuses années, il a tiré l'équipe, mais il était tout seul. Même si, voilà, je pense que c'est un exemple pour beaucoup d'athlètes. Derrière, ça suivait pas forcément non plus. Hein. Faut se souvenir Il que tirait un traîneau à vide, ouais. voilà. Alors que finalement, c'est quand la saison où il était moins bien, c'est là où ils se sont tous révélés. Et après, t'as eu le Maxi Best-of avec tout, Martin qui revenait et les autres qui étaient aussi à leur niveau de la dernière saison, qui mettaient des triplés, des quadruplés même à Ostersund, C'est avec vrai. un Antols, c'est mondiaux incroyable aussi. Mais il y a un truc qui s'est peut-être cassé, je sais pas, pour relancer ce nouveau cycle olympique. C'est c'est dur à vivre hein, quand même. Hein. Franchement, on se doute bien qu'ils sont pas de mauvaise volonté, qui donnent tout quand même. Enfin, bon, Emilien, c'est sûr que on peut en reparler parce que voilà, il n'a pas voulu courir la poursuite. Mais ouais, c'est difficile quand même de voir cette équipe qui était si belle à voir skier et même tirer derrière la carabine et là où tout s'enraye là. Ouais, ouais, moi le 13, parce que j'ai du mal à le dire tellement ça me paraît faux, le 13/20 de Quentin sur la poursuite, par exemple, c'est quelque chose Mm. qu'on n'avait jamais vu, quoi. Bah, ça fait Donc, longtemps, hein. Il y a quelques ouais. années, oui, il s'est tir couché, oui, il commençait très très mal, c'était souvent ça, et il l'avait perdu l'an dernier, enfin, il faisait plus ça, là, il est retombé dans ses travers. Et non, mais quand il y a un truc qui va pas, là, j'ai l'impression que tout, là, il plonge la tête la première dans le trou, là, enfin, il continue de creuser, enfin, c'est bizarre, hein, parce que même Quentin, des fois, quand le ski ça allait pas, mais le tir ça va, sur le sprint, sur la poursuite c'est l'inverse, ça allait plutôt bien sur les skis, mais sur le tir c'était cata. Enfin, et le puzzle n'arrive pas à s'assembler comme il faut là. C'est un vrai casse-tête pour tout le monde là cette saison. Et vivement la fin d'hiver, je pense, pour l'équipe là, Oui, oui, clairement, parce oui. que là. Ouais. Alors après, peut-être qu'ils peuvent encore performer sur les mondiaux. Hein. Il y a le relais, hein, qui sera, je pense, clairement leur seule chance, sans doute, de remporter une médaille. Hein. J'ai envie d'y croire, hein, sur l'individuel ou même sur la Masters, mais Tout à bon, fait faut être d'accord. honnête. Hein. Faut être honnête aussi de ce côté-là que t'as des athlètes qui sont largement au-dessus, enfin largement, qui sont au-dessus, une équipe déjà au-dessus. T'as un Samuelson qu'on n'a pas vu qui est là, qui est bien rebondi. Euh, voilà, le relais. Voilà, je prie pour le relais pour eux. On voit pas le Pour Mixtos la Simple aussi, Cierge, hein. Voilà, mais c'est difficile à vivre et voilà, on les soutient parce qu'en plus bon, ils prennent vraiment cher sur les réseaux. Il y a quand même pas mal de retournements de veste par rapport à l'équipe de France masculine. oui, Ça me tous saoule les un gens peu. l'année dernière qui étaient là Ouais. à aduler Quentin qui cette année sont en train de dire ouais, il est nul, faut qu'il arrête, qu'il aille en e-pick up ou quoi. Non, oui, Oh, ça va. Hein, non. ça me fatigue ça. Il est déjà pas au top si on commence, tout le monde commence à le critiquer sans être constructif, ça ne sert à rien quoi. Autant, t'as le droit d'être critique et d'être négatif sur une personne, Oui, mais il faut mais qu'au moins que ta critique soit constructive. t'as le droit Juste d'être- dire c'est une c'est merde. ça. T'as le droit d'être déçu, forcément, on attend plus de cette équipe. Bah oui. Mm. C'est sûr, mais bon, après. Faut dire rester que, mesuré enfin, dans les propos quoi. Je veux pas dire ce que j'ai lu, mais bon, on est quasiment au niveau des insultes. C'est pas ça qui va les motiver, hein, les gars. Hein, Non, il non, y a mais pas ça, grand c'est- chose. C'est Hein. le premier à le savoir qu'il a pas fait une bonne course. Je pense pas qu'il ait besoin Voilà. de milliers de C'est sûr. personnes qui lui disent oh là t'étais nul aujourd'hui quoi. Après, c'est le jeu aussi, maintenant, hein, Oui, les réseaux sociaux voilà. hein, aussi. C'est un peu même désormais dans le contrat des sportifs de haut niveau, malheureusement. Hein, mais il y a aussi des limites à pas dépasser. Les filles ont pris pour leur grade pas mal d'années aussi. Là, maintenant, c'est les garçons. Voilà, après, bon, faut continuer à les encourager. Hein, c'est justement dans ces moments-là, dans ces moments où C'est c'est là qu'il difficile. faut être derrière eux. Ouais. Exactement. C'est ça, exactement. Donc, Et on va continuer d'y croire quand même. Voilà. oui, on va y croire sur, voilà, c'est comme on dit, ces courses d'un jour. Ça peut s'aligner tir et ski parce que ils ont les deux. Euh, mais effectivement, rappeler que c'est intolérable de critiquer les athlètes
sur voilà, une saison quand ils font le maximum. Enfin, tu peux les critiquer, mais après, dans des C'est proportions pas les acceptables. insulter, c'est toujours Voilà. voilà, et puis les critiquer On en. peut dire, voilà, nous en- aussi, tu vois, ici, on les juge aussi, hein, quelque part, hein, mais dans le respect, voilà. Oui. C'est la moindre des choses aussi, hein. Ils nous doivent rien, finalement. Hein. Ils courent pour eux à la base, hein. Ils font des sacrifices pour eux depuis des années, hein, depuis qu'ils sont jeunes. Si en plus on les soutient pas dans leur quête de performance, voilà, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça et voilà. Ça reviendra. Et surtout, ils ont prouvé les dernières années qu'ils savaient faire. C'est pas. Ils sont capables. Ils sont capables. Donc autant les soutenir parce qu'on sait qu'ils ils sont capables et qu'ils peuvent rebondir, c'est certain. Moi, je suis certain que Quentin, il peut retrouver un excellent niveau. Cette saison, c'est peut-être compliqué de retrouver le niveau de l'an dernier, hein, même aussi peut-être les prochaines saisons, mais pour moi, c'est pas perdu. C'est voilà, l'équipe de France masculine va pas disparaître des radars Oula, les 5 non. prochaines saisons. Hein. Puis ouais. Faut pas oublier qu'il y a aussi des jeunes qui sont en formation. Il y a Eric, ça. c'est pas catastrophique pour des premiers mondiaux ce qu'il fait, donc faut pas tout remettre en question parce que nos leaders sont pas là sur ces mondiaux-là. Hein. Mmh. Mais voilà. Mais après, oui, l'équipe de France masculine n'est pas à son niveau cette saison. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une déception, mais bon, voilà. On va continuer quand même de les soutenir. C'est la moindre des choses. Tout à fait. Et on peut revenir très rapidement, mais sur voilà, on en a déjà un peu parlé, mais Emilien Jacquelin, 36e du sprint, qui décide de pas faire la poursuite. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que voilà, sa décision Comment dire, je suis 50-50, je suis un peu mitigé. Alors d'un côté, je me dis c'est lui qui prend la décision, il sent que ça sert à rien de courir cette course-là. Il a besoin de garder, comme tu disais, de garder de la fraîcheur pour la Massart. Bon c'est son avis, il fait quand même ce qu'il veut. Mais d'un côté, se pose aussi la question de tu viens de faire un sprint, du coup tu t'alignes pas sur la poursuite, tu grilles un quota pour quelqu'un qui avait terminé par exemple 61ème et que ça aurait été peut-être son rêve de faire une poursuite peut-être pour une fois dans sa vie en championnat du monde, et là tu lui enlèves ce rêve parce que toi t'as fait le sprint, tu veux pas faire la poursuite, et c'est un petit peu là que j'ai envie de savoir aussi pourquoi l'IBU n'octroie pas les places des personnes qui sont DNS, qu'on le sait d'avance, à des personnes qui sont par exemple 61e, 62e, leur permettrait de venir s'échauffer avant la course, comme on fait des fois sur les Mastart. T'as des mecs. Après, il y a peut-être une question de temps aussi, parce que l'athlète. Ah, mais ça se fait des fois sur les Mastart, tu vois. T'as des biathlètes remplaçants qui sont là en premier remplaçant. Mais après, tu vois, il y a une question de temps de retard sur le premier aussi. Tu vois, s'il y a à un moment donné, si le gap qui est 64e, 65e par 3 minutes et quelques. Tu fais un cap, une limite de temps maximum. On sait qu'à une époque, ils ont même fait des poursuites sur des individuels. Donc pourquoi pas faire caper à, je sais pas, peut-être 4 minutes, ou au pire, même le mec, s'il prend le départ, qui se fait laper au bout d'un tour, c'est pas grave. Il aura au moins pris le départ d'une poursuite une fois dans sa vie, il aurait été tout content, tu vois. Le gars partait alors que le premier avait déjà fini sa course en fait à l'époque. Ça a pas duré bien longtemps, je crois que je regardais dans l'histoire, ils en ont pas fait beaucoup, ça doit se compter peut-être sur les doigts d'une main ou deux. C'est incroyable quand même, une poursuite après un individuel. 15 minutes après. Je sais pas comment ils faisaient, peut-être ils devaient diviser les écarts par deux, j'en sais rien, je me suis pas penché dessus, mais j'ai vu ça l'autre fois parce que, sur le data center. Non mais moi franchement cette question, je pense, elle devrait se la poser l'IBU, parce que... Que le biathlète ne veuille pas prendre part à la poursuite, c'est sa décision, il fait bien ce qu'il veut. Là, Emilien, on sent qu'il est au bord du burn-out encore une fois cette saison, et grand bien lui fasse qu'il ne la fasse pas, mais du coup, c'est dommage que ça fasse d'un côté des malheureux, quoi. C'est sûr. Après, moi, je partage le même avis qu'Emeric, par rapport à Emilien. C'est forcément de pas faire participer à une poursuite de championnat du monde, ça la fout un peu mal quand même. Je trouve. C'est voilà. En plus, t'as le dossard doré de champion du monde en titre. Tu représentes quand même quelque chose, tu vois. Même si ton dossard le verra peut-être pas beaucoup parce que t'es en milieu de peloton, mais il y avait quand même une belle course à faire. Et bon, après, oui, peut-être gagner, garder de l'énergie pour la suite, mais je suis partagé 50-50 aussi. Appel au public. Dire qu'il y avait, ils ont pas arrêté de répéter, oui, il y avait rien à gagner pour Emilien, etc. Alors certes. Ça allait être compliqué de revenir, mais bon, c'est facile de faire une analyse après avec les temps, mais le troisième, il sort à 2 minutes 30 après le dernier tir de Johannes Beu, et Emilien Jacquelin, il était à 2 minutes 30 au départ, donc avec un 20, c'est pas
Enfin voilà, bien sûr, on peut refaire, mais il peut faire facilement. Avec un 20, il peut revenir dans le top 10 et faire une belle course et montrer ce dossard, Tout à quoi. fait, tout à fait, Donc tout à fait. c'est ça qui me désole un petit peu. Et bien sûr, c'est son choix et si je sais ce qu'il y a de mieux à faire pour lui, il en a discuté avec le staff, etc. Mais je partage votre avis dans le sens où il y en a qui... Enfin, c'est quand même une poursuite de championnat du monde. Il y en a qui travaillent dur pour y être, qui veulent absolument le faire. Donc, se dire que parce que on a 2 minutes 30, qu'on est 35e ou 36e et que du coup, il n'y a plus rien à jouer, j'y vais pas. Je trouve ça vraiment dommage pour les autres, quoi. Et pour être tatillon, enfin, petite... comme ça, hein. On dit il n'y a rien à gagner, il y a quand même de l'argent à gagner. Hein. Tu finis dans les 30 premiers, tu prends de l'argent. Donc, il n'est pas à 200 € près, je pense. Il y va pas forcément pour faire de l'argent parce que c'est sa passion avant tout. Hein. Mais tu finis dans le top 30, tu gagnes quand même de l'argent. Donc... Oui, puis j'avais été frappé par plusieurs biathlètes qui rappellent quand même que c'est leur boulot, quoi, le biathlon. Et qui disent souvent, j'ai été professionnel, j'ai pris le départ de la course, j'ai fait au maximum. Enfin, il y a aussi derrière cette contrainte un peu pro de s'aligner sur les courses, de répondre aux questions des journalistes. Enfin, c'est un vrai boulot. C'est con, mais ouais, ça reste un métier comme un autre, au final. Voilà, hein, et ça m'avait marqué... C'était Lisa Vitozzi qui était en galère totale sur l'an dernier sur des courses, mais qui disait oui, mais je prends le départ, il faut bien, enfin il faut que ça continue, quoi. Donc ouais, je comprends votre 50-50. Après, on va voir s'il va nous claquer quelques belles perfs la semaine prochaine, la deuxième semaine des mondiaux et voilà. Alors pour finir sur les bleus rapidement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce que, on en a déjà beaucoup parlé, hein, mais est-ce que c'est les difficultés de Quentin? Est-ce que c'est le beau sprint d'Antonin et la poursuite intéressante? Est-ce que c'est Fabien Claude plus en deçà? Ou c'est Éric Perrault qui prend la poursuite à l'inverse d'Oscar Lombardo? Moi, j'allais dire les difficultés à ski et cette faute de Quentin, parce que je trouve ça vraiment inhabituel pour Quentin. Parce que, alors, à l'inverse de Emilien, Quentin, c'est niveau mentalité, c'est tout pour le tout, tout le temps. Il n'y a pas de doute là-dessus et il prendra n'importe quel départ même si c'est pour gagner 2 places, il le prendra. Et du coup, c'est vrai que en plus, il avait dit la veille, la veille, c'est ça, pour le sprint, qu'il avait réussi à se mettre dans un état d'esprit mental qui lui avait permis à bien poser, il était content de comment il était rentré dans sa course, de ses tirs, etc. Et que le lendemain, il fasse 7 fautes. 7 fautes, c'est quand même beaucoup. Je crois qu'il y a le pire score, je crois que c'est 11 fautes, mais après, il y a 2, 3, 8 ou 7 fautes, quoi. Donc, c'est quand même vraiment pas une bonne performance dans la carabine. Donc, je trouve ça vraiment étonnant avec le contraste qu'il y a eu avec le sprint. Il se rattrape à ski sur la poursuite, mais et puis même moi, il m'avait fait aussi une impression plutôt mitigée pendant le relais aussi, où vraiment, alors bien sûr, il avait de l'avance, etc. Donc, c'est un peu compliqué de juger sa forme à ski sur ça, parce que peut-être qu'il a relâché, etc. Mais je trouvais qu'il donnait pas une superbe impression à ski. Donc c'est un petit peu bizarre, un coup on tire bien mais on skie pas bien, et un coup on skie bien mais on tire pas bien. Je sais pas trop où le jauger du coup pour la semaine prochaine. Tout à fait. Pareil que Quentin forcément, et Antonin, on reparlait quand même d'Antonin qui a fait un bon sprint. Voilà, qui a été au niveau sur cette course, qui a fait le maximum et voilà. Présent. Et qui m'a rapporté beaucoup de points. Et ça, alors il faut que vous le sachiez, Emeric est en tête des pronos. Pour la première fois de l'année, félicitons-le. C'est la remontada. Trêve de plaisanterie. Moi, Eric, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a les titulaires qui sont dans le dur, mais Eric, c'est pas dégueu. Il nous fait une belle remontée là sur la poursuite. Il avait terminé 49e du sprint à 7 sur 10, c'est le 32e temps de ski. Et il remonte 17 places, il termine 32e. Avec le 16 sur 20, le meilleur résultat au tir français. Et le 17e temps de ski. Meilleur temps de ski chez les jeunes. Donc franchement, belle performance d'Eric, pas dégueulasse. Et du coup, qui gagne son duel à distance, à semi-distance, parce que Oscar s'était pas qualifié du coup pour la poursuite. Donc
logiquement, je pense qu'on devrait retrouver Eric sur l'individuel cette semaine. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Bah non, on a 6 places, du coup. Ah ben oui. On a 6 places. Ben, mais oui, c'est vrai qu'on a 6 places. Oui. Et oui. Avec ce fameux... Bah voilà, tu vois, j'avais encore oublié cet imbroglio à 2 balles, là. On a 6 places. Bah oui, parce que Quentin, champion olympique, puisse... rien. Voilà, exactement. Bon bah mais bon, il gagne quand même son duel face à Oscar si jamais il n'y avait pas eu cette règle bizarre. Non, puis que j'ai sous les yeux Eric Perrault, non, il est quand même je le vois même pas dans la liste des biathlètes réservistes pour la Mastart, donc bon, il peut peut-être aller quand même chercher ça. Une petite médaille, puis comme ça, il est dans la masse, non? Ouais, ça c'est sûr, ouais. Ouais, ce serait pas mal, ça. Oui. Alors maintenant, on va passer à la planète biathlon avec, attention, surprise, Johannes Bö qui ça a gagné le sprint et la poursuite. Ça, Mais c'est non. un... Si. Et si, Ah. étonnamment. Waouh. Choqué. Et... Ouais, on est tous un peu sous le tourneboulet par ça, mais est-ce que selon vous, il va faire encore mieux que Martin lors des mondiaux de 2016 à Oslo, qui avait gagné 3 titres mondiaux individuels? Voilà, est-ce que Johannes va tout rafler? Ouais. Ouais, bon. Bah, après, je me contredis un peu avec les pronoms que j'ai fait tout à l'heure, enfin pour tout à l'heure, mais en même temps, je le vois pas. Il reste quand même 2 courses. Enfin, la dernière individuelle, il fait un 18 et au final, il gagne quand même. Je vois pas qu'est-ce qui l'empêcherait de gagner au moins une des 2 courses avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ok, il est super fort à ski, mais il fait un 20 quand même, quoi. Et il y en a 2 sur la course qui le font, c'est Johannes Bö et Laigrid. Donc les 2 qui sont devant, c'est des monstres tout simplement. Donc il n'est pas juste très très bon skieur, il l'est bien sûr, mais là il a vraiment tout simplement dominé. Alors ok, il n'était pas forcément en confrontation directe, donc c'est peut-être plus facile de se concentrer, de faire ses tirs, etc. Mais on pourrait dire aussi l'inverse, ça dépend vraiment des situations. Donc un 20 reste un 20. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Donc je me dis que sur les 2 courses individuelles qui restent, il va forcément en claquer une. Après, on arrive sur les courses peut-être les plus ouvertes, entre guillemets. Ouais. Il y a un peu plus d'incertitude pour la victoire. Hein, mais bon, il est hyper favori. Hein, en plus, il maintient une forme incroyable sur toute la saison. Tu le vois pas avoir un coup de moins bien. Sur le tir, il nous fait un 20 sur 20 sur la poursuite. Il a la chance avec lui aussi sur des cordons qui ne devraient pas basculer. Oh oui, les 4 cordons du sprint. Ouais, il en a fait l'a 5, pas il y en a un qui oublié. n'a pas basculé quand même. Voilà, Oui, au moins, hein. ouais. Mais il y en a 4, il y en a même 2 là. Tu te demandes vraiment comment ça s'est fait. tourne, ouais. Ouais. Mais non, enfin tout lui réussit. Il est dans une vague incroyable là. Ouais, franchement là, rien ne peut l'arrêter. Hormis peut-être ce tour-là, mais bon. Enfin, il y a une marge quand même, c'est fou. Enfin, aussi, il y a une telle marge aussi sur la grille, hein, qui est peut-être le seul qui peut le battre, mais bon, il y a quand même une différence assez nette face à tous ses concurrents, tous ses coéquipiers. Il a pas perdu Et- depuis début janvier, du coup, c'est ça? Bah ouais oui, Oh la relais vache. compris, ouais. Oh là 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 là. Mais il Donc, peut viser les 7 médailles d'or s'il aligne sur le relais mixte simple. Bon, ils feront peut-être pas Ah, ça, les complètement, Norvégiens. parce que bon, on Mais- peut déjà, je pense, mettre le relais homme pour lui déjà. Ça ferait 4. Bon. Donc, le mixte simple, Ouais, avec Marthe ou avec Ouais. Ingrid, ça peut... Avec Marc, sans doute, oui. Ouais, 7, ça serait vraiment du jamais vu, hein, pour le coup. Ah oui, oui. Ouais, Ouais. et surtout qu'il peut, au niveau du calendrier, c'est pas incohérent, hein, parce que les mecs courent l'individuel en premier, le 14. Le relais mixte simple est le 16, donc 2 jours après. Le relais homme est 2 jours après, donc ça lui laisse à chaque fois 2 jours entre les deux. Puis ça lui permet de rester dans le rythme en plus, de pas rester 4 Comme jours par sans hasard, hein. courir. Franchement, ouais. Comme par hasard, c'est ça c'est du complot ça. C'est fait exprès pour qu'il gagne les 7 médailles. Voilà, Surtout tout est que calculé. les relais hommes, souvent, ils se fatiguent pas trop à la fin. Ouais. C'est arrivé qu'ils Bah, tu vois, sur la finissent quand poursuite, Il est déjà en récup.
En fait, c'est pour ça Mais qu'on l'a mis en dernier. C'est pas parce que c'est plus rapide, c'est pour on le met comme ça, il gagne une médaille. Pour préparer mais, la course de suivante. voilà. Mais voilà, Déjà, c'est un complot ça aussi. C'est fait exprès. Non, mais oui, tout le réussit de toute façon. Bon, la série va bien forcément se finir un jour, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il sait plus ce que ça veut dire défaite. Enfin, défaite deuxième, hein, mais je pense qu'il faudrait lui demander, on dirait à Tanguy de lui poser la question Do you know the word defeat? Parce que je pense pas. Ouais, non, c'est très, 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 très fort. Et d'ailleurs, là, il a égalisé le nombre de podiums consécutifs de Martin Fourcade, 14, il me semble. Donc sur l'individuel, il peut dépasser ce record. De toute façon, là, il explose tous les records. Oh, il va tout faire péter cette Il a année. dépassé Martin en nombre de titres mondiaux, alors relais compris, hein, parce qu'après Martin, Ouais, il en bah, a c'est de la triche, 11, ça. je crois, en individuel. Johannes en a 6. Voilà, il y a un petit peu de marge encore. Il y a un peu de marge, mais bon, là, vu sa dynamique, là, s'il continue comme ça ces prochaines saisons, il va... L'année prochaine, c'est plié. il va plier le game, là. Non, mais ouais, il y a rien à dire, en fait, hein, franchement. Et Finalement, tout- on est sur la lignée de la saison. Toutes courses confondues depuis le début de la saison, relais et individuel. Il est sorti une seule fois du podium, il a terminé 12ème sur la course d'ouverture Ouais. à Contio. Et sinon, il a fait 2 fois 3ème au Grand Beau, avec la fois où il y a eu la neige dégueulasse. Ouais. Sinon, il a tout gagné. Une course Et qu'il aurait c'est dû gagner, horrible. sans doute. C'est horrible parce que l'Aigrid aussi, il est sorti qu'une fois du podium. Ouais. Le pauvre. Ouais. C'était 6ème, je crois. C'était même pas 12ème. Ah, Et le- c'est un délire. C'est une saison de mammouth qui nous fait. Hein. Mais qui nous font, hein, les deux. Hein. Mais Ouais, les deux. au-dessus, quoi. C'est Et ouais, incroyable. sur la Poulidor, donc 3e du sprint, 2e de la poursuite, il va peut-être en gagner une quand même, non? Là, Faut demander à Johannes. Faut qu'il demande la permission. Bah, après, il est placé, hein. Ça, tu vois, si Johannes se rate, Bah, sur un Il est là. un individuel, la faute coûte plus cher. Donc, il peut moins facilement la rattraper, Johannes. Donc, Ouais. pourquoi pas, hein, si l'Aigrid fait un 20, à la limite un 19, et que les cordons de Johannes ne rentrent pas, ça peut le faire. Avec 2-3 minutes dans les jambes, bon, voilà. non. Rien de plus à dire. De toute façon, c'est Johannes qui a les cartes en main pour Ouais. laisser la victoire ou pas. Qu'est-ce qu'on retient sinon entre la 2e place de Tarier sur le sprint, Tarier-Beu, et ce nouveau Bodium, comme ils aiment l'appeler, Dimitro Pidrouchny, dont on a déjà un peu parlé, qui fait un super week-end, et le retour de Sébastien Samuelsson, qu'on avait un peu laissé en demi-teinte. Aux abois. Ouais. Non, je vais prendre la main pour parler de Samuelsson. Déjà, qu'on avait connu un relais mix d'ouverture catastrophique. Bon, il s'est avéré que c'était un problème technique. Hein, Oui. Sa carabine était mal vissée. Donc, c'est pour Ouais. ça qu'il a fait des tours de pénalité sur son tir couché. 3 tours. Mais ouais. oui, même son début depuis comme Laurent Mordan, je crois, hein, c'était très 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 compliqué pour lui. Il était un peu paumé. Non, bah là, il nous fait une super poursuite. Il nous prive, il prive les Norvégiens d'un triplé ou d'un quadruplé, comme vous voyez Ouais. les choses. Mais Quintuplé. non, ça fait plaisir. Quand même voir Samuelsson comme ça, c'est un leader qui manque quand même sur cette saison, à l'image de Quentin aussi, pour faire de la concurrence. Alors certes, bon, Johannes Beu est toujours largement au-dessus, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de voir Samuelsson dans le coup, de voir une concurrence un peu plus différente. Oui, puis on connaît la rivalité quand même Suède-Norvège, et bon, c'est bien que les Suédois Exactement. asticotent un peu les Norvégiens quand même, de temps en temps. Ouais. Quand la Ouais. France ne peut plus Légèrement. faire. Hein. Légèrement, mais ouais. Bah, moi, j'en ai déjà parlé au début, hein, ça va être Dmitro Pidrouchny avec... Comme je disais, le contexte, hein, il était sur le front, hein, il faisait la guerre il y a encore quelques mois, il s'est blessé au genou, il s'est fait opérer en début de saison. Il est revenu sur les championnats d'Europe, il me semble, hein, c'est ça, Romain? Oui. Et il avait bien performé en plus, et là, il fait ses mondiaux, franchement, chapeau, c'était beau, puis c'était très émouvant en plus. Enfin, moi, personnellement, je trouvais ça très émouvant de le voir ici, entouré de tous ces Norvégiens. En plus, ils l'ont pris avec lui, là, sur les photos. Oui, c'est ça, ouais. Tarier a Il fait dit partie de bienvenue l'équipe. dans l'équipe, ouais. Ouais. Tous les Norvégiens, bon, en plus, on sait que bon, il y en a certains qui ont un peu de rancœur vis-à-vis des Russes, donc je pense que ça leur faisait en Oui, plus la Norvège se positionne Ouais. clairement par rapport à ce qui se passe en par rapport à Ukraine, la hein. Russie. Donc, Ouais.
Non, c'était très beau comme moment, j'ai trouvé. Bon, bah, moi, je vais parler de Papy fait de la résistance. Tariebeu, bravo. Franchement, toujours là, quoi. Il avait vraiment des difficultés en début de saison et il a pu garder sa place au profit de la règle de quota du top 15 qui au final n'était pas la bonne règle. Donc au final, il aurait peut-être dû descendre. Enfin bref, il est resté. Donc, franchement, de revenir, il a fait un super mois de janvier quand même et de revenir et de faire de claquer un podium. Et puis pas si loin de son frère, hein. Bon, voilà, il a fait son maximum, Tarier, mais franchement, ça faisait très plaisir. Et puis, Johannes et Tarier, ils sont toujours de bonne humeur, souriants, sympas en interview. Voilà, bon, il a demandé à Johannes de le laisser passer aujourd'hui. Ça n'a pas marché. Mais il a tenté, il a tout fait pour. Et voilà, c'était vraiment une belle émotion pour Tariebeu qui est toujours là. Est-ce que vous avez une autre performance ou un fait marquant à mettre en avant du côté des hommes? Moi, je vais parler de Bénédicte Doll, qui s'était complètement raté sur le sprint, Ah oui. qui avait terminé 55e avec 5 fautes, alors que bon, forcément, il était très attendu, Bénédicte Doll, mais il nous a fait une remontée fantastique. Fusée. Ouais, en prenant la 15e place sur la poursuite. Tu sais, il a fait comme dans Mario Kart, là, quand tu prends la fusée qui te fait remonter jusqu'à tout devant. C'est vrai. Voilà, et en plus avec 2 fautes, donc il fait pas Ouais. la course parfaite non plus. Et non, super course de Bénédicte Doll, bon, pas récompensé par une médaille, certes, mais voilà, je voulais remettre ça en avant quand même, qui était très déçu forcément de son sprint et qui s'est bien repris. J'enchaîne, du coup, pour moi, ça va être plus des contre-performances. C'est les contre-performances de Giacomel, parce que on le voyait très bien, très performant depuis le début de l'hiver, et là, ça passe pas. Ça passe pas. 17ème du sprint, 43ème de la poursuite. Il semble à côté de ses pompes, en tout cas derrière la carabine. Du coup, heureusement pour lui, ça s'est très bien passé sur le relais. Mais là, individuellement, c'est clairement pas ça. Et autre contre-performance, c'est un peu plus personnel, c'est Florent Claude. Il est passé totalement à côté de son sprint. Peut-être qu'il lui arrive quelque chose en piste, on l'a quasiment pas vu. Il termine 67ème avec 3 fautes au tir pourtant. C'est pas énorme. Et pas qualifié du coup pour la poursuite. Donc j'espère qu'on le verra sur l'individuel et qu'il essaiera de se qualifier pour la Mastart, mais ça me... Ouais. Je sais, est-ce qu'il est dans le top 15 ? Je me souviens même plus. C'est possible. Non, il est pas dans le top 15, donc ouais, je pense que ça va être compliqué de le voir sur la Mastart, donc croisons les doigts pour qu'il fasse un bel individuel, parce qu'on l'aime bien quand même. Il est presque français. Ouais. Alors, ça va. Moi, c'était juste pour la petite blague, mais j'ai adoré le ventre église de Ratorgouyev, alors j'espère que ça t'a fait mal. Et franchement, j'ai trouvé ça très drôle. Puis ça a duré, quoi. Une éternité. Oh là là. Drôle. C'est la tonne de neige qui se ramassait dans la goule aussi, là. Ah ouais. Ah, c'est clair. Franchement, ça va devenir un mème, c'est pas possible. C'était trop drôle. En plus, il appelle la tête la première dans le filet. Interminable le truc, Et donc là, vous voyez que c'est pentu, en fait, les pistes de ski de fond, Ouais, ça parce skie que vite. ça glisse. Ah non, c'était voilà. C'était un sacré sketch, cette glissade, ce toboggan sur le ventre là. C'est clair. Bon, sur cette belle glissade, on va partir sur la Junior Cup avec Emmerich. On glisse jusqu'en Estonie, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, il s'arrêtait plus, hein. Je suis sûre qu'il arrive en Estonie. Oui, il y avait en même temps de la Junior Cup cette semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est passé au travers, malgré les très bons résultats. Notamment chez les filles, on a eu un superbe doublé en 2e place de Léonie Janier, qui fait ses premiers podiums en Junior Cup, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ses premiers podiums en Junior Cup. 2 fois 2e pour la Jurassienne, et puis en plus de ça, sur le premier sprint, en tout cas, on a eu un très gros tir groupé, parce qu'on a eu Océane Michelon qui termine 4e, Fanny Bertrand 5e, Jade Richard 6e, Annelle Bondou 7e. Mais c'est les Norvégiens, en fait. Ils nous font des tirs Je sais pas groupés, si là. c'est les futures Norvégiennes, mais bon, on rappelle, il n'y a pas de Norvégiens et Norvégiennes, ni Suédoises qui sont alignés sur les Junior Cup.
Alors peut-être, comme Marine me le faisait remarquer, peut-être en prévision des championnats d'Europe et championnats du monde junior. Comme ça leur arrive de le faire, certaines années, des fois ils n'envoient pas leurs juniors sur les compétitions juste avant. Et bon, du coup, revenons sur ces résultats. Deuxième sprint, on a donc Léonie Janet qui refait deuxième. Et on a eu encore un joli petit tir groupé avec Fanny Bertrand 5e, Jeanne Richard 7e. Et après, on a encore 3 autres filles dans le top 20. Ces mêmes filles, donc il y a eu un relais féminin. Elles ont terminé à la deuxième place, derrière le quatuor allemand. Et ils ont eu quelques mésaventures avec la première relayeuse qui était Camille Coupé, qui s'est prise les skis avec, ou je sais pas comment elle a fait avec l'allemande, donc Selina Marie Kassel, et elle a cassé le bâton et le ski. D'accord. Elle a pas cassé juste le bâton, elle a cassé les deux, donc Carrément. elle a perdu pas mal de temps. Rien ne s'est goupillé comme il fallait pendant son relais. T'es à plus d'1 minute et demie, puis finalement ça s'est bien fini avec Léonie Janier qui a clôturé en beauté. Et chez les hommes, donc on a eu Théo Guiraud-Poyot sur le premier sprint qui s'est imposé, qui a signé tout simplement sa première victoire à l'international. Puis on a eu aussi des bons résultats de Jacques et Damien qui termine dans le top 10, et Edgar Génie qui termine 11e, donc pas très loin. Et sur le deuxième, bon, ça a été un petit peu plus compliqué pour les hommes qui rentrent pas dans le top 10. On a Jacques Lou et Valentin qui terminent respectivement 11e, 12e, 13e. Et sur le relais, parce que comme les femmes, ils ont eu le droit à un relais de sexe. Et ça a été un peu les montagnes russes, cette course avec Lou Thiévan qui a bien commencé. Il a fait que 2 pioches, on était dans le groupe de tête, c'était bien. Puis Théo Guiraud-Poyot, donc qui était vainqueur mercredi, là il a complètement dégoupillé, 2 tours sur la note pénalité, et la fin s'est retrouvée quand même assez loin, et puis après c'est revenu sur les rails jusqu'au dernier relais de Jacques Jeffries, qui est notre dernier relayeur, Romain, notre futur dernier relayeur en équipe de France, on l'espère. Exactement. Qui il a mis du temps à tirer son premier coucher, je sais pas, peut-être à cause des conditions de vent, parce que j'ai vu sur Twitter, il disait qu'il y avait quand même pas mal de vent. Sur les images, pourtant, ça rendait pas trop. Enfin, c'était des petites vidéos auxquelles on avait le droit, parce que c'est pas diffusé. Et au final, le dernier tir, il se retrouve avec l'Autrichien, et ça se joue au jeté de pied là sur la ligne d'arrivée. Et Jacques, du coup, qui offre à la France la 3e place pour 7 dixièmes. Ah, bravo Jacques. Bravo Jacques. Ouais. Très belle performance. Et la semaine prochaine, de français. Oui, Romain. Et la semaine prochaine, Émeric, il y a le premier grand événement de la saison. Oui, du côté. C'est ça, du côté de Madonna, si je ne me trompe pas, en Italie. Oui, rien à voir avec... pas en Italie, pas en Italie, en Lettonie. En Lettonie, qui se joue. Chez Rastor Gouillef, justement. Voilà. Donc, premier gros rassemblement, enfin non, même deuxième, on peut dire, s'il y a le festival. Donc, deuxième gros rassemblement pour les juniors. Ce sera en gros, je pense, la grosse répétition avant le vrai gros événement de la saison pour les juniors, les championnats du monde qui vont arriver Où ça début mars à Chouchouchinsk, au Kazakhstan. Et oui. Chouchinsk. Non. Chouchinsk. Ouais, chouchou. Au Kazakhstan, quoi. On va s'entraîner jusqu'au 4 mars. Ouais, jusqu'au 4 mars. Merci beaucoup, Émeric. Cassandre, quel est le calendrier de cette deuxième semaine de compétition? Alors, grand chelem ou pas pour Johannes Beu? Suspense. Et bah déjà, rendez-vous mardi 14 février à 14h30 pour l'individuel homme. Pour en savoir un petit peu plus, le mercredi 15 février à 14h30, ça sera l'individuel femme. Jeudi 16, 15h10, mixte simple. Samedi 18, 11h45, relais hommes et 15h, relais femmes. Et enfin, dimanche, dernier jour déjà, des championnats du monde. Et oui, mais c'est la course des rois et des reines. Et à 12h30, on aura la Mastart homme. Et à 15h15, la Mastart femme. Et c'est peut-être pas plus mal qu'on finisse par les femmes. Pour les Français, ouais. Enfin on verra. Oui. Alors, pleine confiance aux hommes, Cassandre, c'est vous. Oui, mais les hommes et les femmes peuvent performer. Rappelons les super lives en semaine à suivre sur le site de Biathlon Live. Oui, live écrit. Quand vous êtes au bureau, ouais. C'est vraiment l'endroit pour suivre les courses et ne pas vous faire gauler par votre patron.
les pronostics de l'équipe. Ouais, on va finir par ça. On va finir par ça. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner les vôtres en commentaire sur le lien du podcast. On verra si vous êtes meilleurs que nous. Ouais. On vous attend. Ouais. Alors, on va faire un point déjà. Parce qu'on avait déjà pronostiqué lors du preview la première semaine avec le relais mixte et les 2 sprints. On n'avait pas fait les poursuites. Je vais déjà donc vous faire un point sur les classements. Et bon, c'est un peu à l'image de l'équipe de France masculine et féminine. Hein, les femmes devant et les hommes un peu en retrait, quoi. En première position, on a Marine avec 13 points. Deuxième, Cassandra avec 11 points. Aurélie, 10 points. Et ensuite, Jérémy, Émeric et moi à 8 points. Voilà. Heureusement que je suis là. Hein. Voilà, c'est ça. Et juste pour donner 3 pronostics aussi d'auditeurs qui ont joué aussi avec nous. En même temps, il y a Timothée qui a 10 points. D'ailleurs, Timothée qui peut avoir des regrets parce qu'il avait mis dans sa cote une athlète qui n'était pas favorite, qui va faire une médaille. Il avait mis Lynn Person, donc c'était bon, mais elle est dans le top 10. Donc malheureusement, ça ne compte pas. Donc il n'a pas 13 points, mais 10 points. Sinon, il y a Tony 7 points et Twilight Fan qui a 6 points. Donc on n'est pas dans l'équipe totalement dernier, mais on n'est pas non plus bien placé, Émeric et Jérémy. On va se remonter là sur la deuxième semaine. Voilà. Alors, justement pour cette deuxième semaine, donc on va pas pronostiquer toutes les courses, parce que sinon ça va faire beaucoup. Donc je vous ai déjà demandé de pronostiquer l'individuel homme. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme pronostic pour cette course, Cassandra? Qu'est-ce que tu vois? Je vois là l'occasion pour Sturla d'enfin passer devant Johannes Beu. Donc je vais mettre Sturla la grid en premier. Allez, on va espérer Quentin. Je me dis qu'avec un bon tir, s'il rentre bien dans le bon état d'esprit et tout, un 19, un 20 sur 20. Et Johannes Beu quand même 3ème, faut pas abuser non plus. Ça va pas non plus faire un top 5, quoi. Ce serait quand même pas ouf de sa part. Ok. Émeric, tu pronostiques quoi, toi? Moi je joue ce tour-là pour la cote, parce que j'y crois pas du tout, ça va être Johannes. Mais c'est pour les points que je joue. Johannes 2ème, Quentin 3ème. C'est pour les points que j'y joue, parce que je vais remonter dans le classement. Ouais, mais beaucoup ont mis ce tour-là, malheureusement. Ça va peut-être pas faire une énorme différence, Émeric, parce que d'ailleurs, toi aussi, Jérémy, t'as mis ce tour-là premier. Oui, sur là, Yo-Yo et Roman Ries pour le quota allemand. Yo-Yo, oui, c'est très intime. Voilà. Ok. Et alors, moi, j'ai mis Johannes, pour changer. Sturla Omlegrid et Tommaso Giacomel qui va se reprendre après des courses compliquées individuelles sur le sprint et la poursuite. Et sinon Marine et Aurélie ont pronostiqué également. Alors, pour Marine, c'est Sturla qui va s'imposer devant Giacomel et Johannes. Et Aurélie, c'est Johannes qui va tripler la mise sur les courses individuelles devant Sturla et Quentin. Ensuite, alors j'ai pris un relais. Forcément, j'ai pris le relais dames. Celui on attend beaucoup. Est-ce qu'on voit la France ou pas? Cassandra, est-ce que tu vois la France s'imposer? Mais bien sûr, Romain, quelle question. France, Suède, Allemagne, franchement. Ok. Émeric, toi qui attends beaucoup ce relais, on le sait. La France enfin? Bah oui. France-Suède, mais moi je mets une grosse cote en 3, je mets la République tchèque. Parce que je joue les points. Ouais. Les gros points. D'ailleurs, c'est Teresa Monikova qui a... elle a sorti un gros week-end. Champion du monde junior, je crois, la saison dernière, du sprint et de la poursuite, un truc comme ça, à Soldier-Rollo. Franchement, elle nous sort... sacrée poursuite. Ouais. Jérémy, toi, t'es pas forcément convaincu pour la France, à part si tu veux pas leur porter la poisse ou... je sais pas. C'est quoi non, je sais que les Françaises vont gagner, mais je mets la Suède... devant la France et l'Allemagne pour essayer de me distinguer, de remonter un peu au classement. Ouais, il faut les gars. Là, ça le fait pas là. Ouais, ça va pas du tout. Et Marine a vu comme toi la Suède devant l'Allemagne et la France. Et Aurélie, la France qui s'impose devant la Suède et l'Allemagne. Et moi, j'ai mis la Norvège parce que là, je sens bien la Norvège avec en plus Arne Klev qui performe bien et les leaders qui sont présentes devant la Suède et l'Allemagne. Oui, j'ai pas mis la France pour pas leur porter la poisse. Voilà. Tu te sacrifies, tu perds des points. Voilà, je me sacrifie pour. Je suis prêt à perdre des points sur ça pour que la France gagne. Voilà, tout à fait.
Ensuite, on va pronostiquer les 2 Mastart. La Mastart homme. Alors, je vais commencer par moi. J'ai mis Sturla Umlagrid, qui s'impose une nouvelle fois. Alors non, j'avais mis Johannes, donc il s'impose pour la première fois sur ces mondiaux à titre individuel, devant Vetle Christensen et Johannes Dalle. Donc pas de Johannes Bö sur le podium. Ouh Par là contre, toi, là là Johannes là. Bö, Cassandre, tu le mets, toi, sur le podium. Ah ben oui, la question là, c'est pas si les Norvégiens vont être sur le podium, mais dans quel ordre? Alors, moi je mets d'abord Johannes Bö, ensuite je suis d'accord, Vetle Christensen en deuxième, et la Grid en troisième, parce qu'il a quasiment pas quitté le podium de la saison, donc il n'y a pas de raison que ça commence sur la Mastart. Toi aussi, Émeric, on enchaîne, on finit avec Johannes Bö vainqueur. Hein. Oui, là je joue pas les points sur celui-là parce que je vois pas comment c'est possible autrement. Donc Jojo devant Sturla et Vetle. Et toi, Jérémy, tu mets un Norvégien devant, mais c'est pas le Norvégien attendu, proclamé peut-être. Et pour le non, Grand Chelem. vous verrez, c'est l'autre Johannes qui va l'emporter à la surprise générale devant Quentin et quand même Johannes Bö sur le podium. Ouais. T'aurais pu faire un podium de Johannes avec Kuhn. Ouais, Johannes- Oui, j'y penserai. Et là, Romain t'offrait 20 points. Ouais, clairement, là, franchement, là. Oui, parce que les pronostics en gueule de bois, c'est jamais une très bonne idée. Bon, voilà. Sinon, alors, Marine et Aurélie aussi ont mis Johannes. Devant, en fait, elles ont le même podium, devant Sturla et Oui. Christiansen. Ouais, Donc, voilà. prise de risque faible, je dirais. Bah, elles sont en tête, donc elles essayent de minimiser voilà, les risques. Elles ont peut-être raison sur ce coup-là. Et enfin, on va terminer donc, avec la Mastart Dame. Cassandre, est-ce que tu vois Julia Simon finir en boulet de canon? Et ouais, Julia Simon en première. Alors Lisa, s'il te plaît, Lisa Vitozzi, rétablis-toi vite, je compte sur toi, je n'ai pas de remplaçante, donc Lisa deuxième. Et je vois bien Ingrid Tendrevold, voilà, elle a fait quatrième aujourd'hui, une petite Mastart, elle aime bien ça. Enfin, troisième Ingrid Tendrevold. D'accord. Toi, Émeric, tu vois la leader norvégienne, alors pas Ingrid Tendrevold, hein, mais l'autre s'imposer. Ouais. Marthe, moi je vois Marthe aller décrocher son premier titre individuel de ces mondiaux de cette année, hein. Pas le premier dans sa carrière, on sait qu'elle en a beaucoup. Hein. un peu. Un peu, ouais. Devant Denise et Julia, moi je suis pas très... Je vais prendre le même podium que la poursuite, mais pas dans le même ordre. Ok. Toi, Jérémy, tu joues aussi comme Cassandre de la carte très chauvine. Hein. Ah bah c'est Julia qui va, oui. Ça ne fait aucun doute. Devant Doro, par contre, qui va terminer en beauté ses mondiaux, et Marthe pour la bonne bouche, troisième. Vous voyez pas d'autres françaises que Julia? Parce que moi j'ai dit Julia, non, Lou, Anaïs, Chloé, Sophie, non, ça ne... Bah, c'est moins des valeurs sûres pour les points, quoi. Ouais. D'accord. Il y a tellement de monde à mettre que j'ai hésité, hein, mais... Ouais. Une, ça suffit. Aurélie a aussi mis Julia, devant Marthe Holzbou et Denise Herman. Et Marine a joué comme Émeric, qui a mis Marthe devant Julia et Elvira Heuberg. Et moi, pour finir, j'ai mis aussi Marthe Holzbou, qui va terminer en boulet de canon ces mondiaux. 3 Marthe, 3 Julia. Hein. Ouais, devant Julia Simon et Anna Heuberg. J'ai pratiquement le même podium que Marine, mais sauf moi j'ai la grande sœur. Pour finir, pour compléter ce podium. Donc voilà. Donc comme a dit Jérémy, n'hésitez pas à pronostiquer ces courses-là. Je sais que les personnes que j'ai citées là dans les pronostics ont mis ça sur YouTube. Vous pouvez mettre c'est vos pronostics là, ou aussi sur Instagram, sous la publication, ou même en message privé. Aussi on les comptera et on fera les comptes à la fin. Et comme je le rappelle aussi, il n'y a rien à gagner sur ce jeu. C'est ça qui fait la beauté de ces pronostics des championnats du monde d'Oberhof. Voilà, et mon cher Jérémy. Et comme on dit, c'était la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, je suis pas sûr, hein. J'ai jamais entendu ça. Hein. on n'est pas sûr. Bon, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce podcast Danse. Ouais. Et j'espère qu'il vous a intéressé. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur les différents sites de podcast. Grand merci Cassandre. Merci beaucoup Émeric pour toutes ces stats et vos analyses. Merci Romain le Big Boss. À très bientôt. Très bonne soirée. Au revoir. Salut. Salut.